sommes à la Bibliothèque nationale du Mali. Nous sommes en train de chercher dans nos documents quels sont les écrits par rapport à ces différents conflits que le Mali a connus depuis. C'est ce que nous cherchons. D'habitude, je viens pour la lecture, mais aujourd'hui, je suis là pour préparer un exposé. Les livres, jadis, existant uniquement en format papier, semblent de plus en plus perdre sa place au profit des appareils électroniques. Face à ces phénomènes, les livres physiques parviennent-ils à résister? La lecture numérique a commencé avec vraiment l'apparition des réseaux sociaux, que les gens ont commencé à lire uniquement sur ça. Les livres électroniques ou les livres numériques ne peuvent pas remplacer les livres papier parce que assez souvent, les documents électroniques sont des documents qu'on peut falsifier. La bibliothèque physique, c'est un lieu par exemple. Il faut aller là-bas pour trouver les livres. Alors que les bibliothèques numériques, on rentre, même si on est jusqu'en brousse, on a son téléphone, on s'est connecté, on rentre, on peut avoir la version là-bas, n'importe où. Les deux, à mon avis, sont complémentaires. Sinon, la source papier, jusqu'à preuve du contraire, est la principale source juridique aussi. Avec la numérisation des livres, la question des droits d'auteur se pose. C'est très difficile de mettre quelque chose en numérique, de le mettre sur Internet et de dire que je vais essayer de mettre les droits d'auteur et autres qui va lire. Mais comment l'intéressé, l'auteur va recevoir ses sous? Malgré la large offre des plateformes digitales, les livres physiques restent une référence pour certains chercheurs. C'est une question de fiabilité d'abord. Parce qu'à la bibliothèque, on sait quand même qu'il y a des œuvres qui sont élaborées par des uns et des autres. Donc les documents qui sont là ont des références. Donc nous aussi, nous avons besoin de ces références pour les mettre dans les documents que nous allons élaborer après ce travail. Pour des raisons de temps, d'autres usagers, eux, préfèrent les livres électroniques. Je préfère les documents sur téléphone par rapport aux livres parce que c'est plus pratique et puis on n'oublie pas son téléphone. Alors qu'avec les livres, après avoir lu pendant la nuit, on peut oublier, mais son téléphone, on l'a toujours avec nous. Comme tantu bolo kaba ne yɛrɛ b'a kalan téléphone kɔnɔ ka tila k'a lamɛn ne y'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen o de y'a to ne b'a filɛ téléphone kɔnɔ ka tila k'a lamɛn. 2h30, c'est le temps qui nécessite la lecture d'un livre de 300 pages, selon une étude de l'Amazon Europe. La même durée pour la lecture du même volume sur écran. Cela pourrait entraîner la baisse de vision. Papier ou électronique, les livres restent des sources incontournables pour la connaissance, la culture et le divertissement.